Bonjour, c'est Magali et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Batteur débutant. Alors, les lecteurs du blog m'ont lancé un défi puisque vous avez choisi le thème dans l'article du sondage du mois dernier et le sujet choisi par vous les lecteurs, c'était le suivant: comment créer des nouveaux fils à la batterie en moins de 2 minutes grâce au moulin. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et vous allez découvrir 3 recettes de cuisine pour tout de suite parvenir à créer de nouveaux fils et sans effort, c'est promis. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne aussi une astuce pour multiplier à l'infini les possibilités, toujours en utilisant les moulins. Et en plus, promis, ce sera vraiment fun. Alors, d'abord, un tout petit rappel sur le moulin. Alors, le moulin, c'est quoi? C'est simplement un doigté particulier. Hein, c'est issu des travaux des caisses claires, en fait. Et c'est l'enchaînement de frappes un enchaînement de frappes grâce aux mains, en fait. Et c'est dans un ordre précis. Donc, l'ordre précis, c'est droite, gauche, droite, droite. Et après, on change, on passe à la main gauche, gauche, droite, gauche, gauche. Alors en général, on combine ça sur le tout, hein, sur 8 frappes. Donc ça nous fait droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Alors, sur la batterie, ça va donner ça. Je vais jouer à la main droite sur le tom alto, et la main gauche, je vais la mettre sur la caisse claire, comme ça vous allez bien entendre la différence entre la main droite et la main gauche. Mais normalement, un moulin, c'est un rudiment de caisse claire, donc en fait, on joue tout sur la caisse claire, et on n'entend pas de différence entre les différentes frappes. Donc, là, je vais jouer avec le moulin sur le doigté de base. On y va, on y va. Non. Voilà, donc ça c'est vraiment le moulin de base. Donc si on joue un peu plus vite, forcément ça va donner un petit peu plus de rythme et ça va être sympa aussi. Alors voilà, ça c'est vraiment le doigté de base et on va utiliser ce doigté de base dans nos fils. Alors il se trouve que le moulin il tourne sur 8 frappes et il se trouve que 8 frappes ça fait pile poil un fil sur 2 temps. Enfin, si on joue évidemment nos frappes en double croche, enfin pour l'instant on ne va pas s'encouvrir la tête avec le solfège rythmique. On va juste faire simple. Donc, et donc je pourrais vous jouer ça suivi d'un en fait, je pourrais jouer ce que vient de jouer en fait avec un groupe et ça donnerait tout simplement ça. Voilà. Donc déjà là, on a un fil qui est assez sympa. Hein. Donc c'est un fil qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais en fait on peut faire beaucoup mieux que ça. En fait, en appliquant les quelques recettes de cuisine, des astuces toutes bêtes, on arrive à des résultats qui sonnent complètement différemment. Alors ma première recette de cuisine, dans cette première recette de cuisine, on va tout simplement garder la main gauche exclusivement sur la caisse claire, ça va être plus simple pour commencer. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va jouer la première partie du moulin, donc les 4 premières notes, là, donc tout ce qui est à la main droite, et on va garder cette main sur le tom alto en haut. Et la deuxième partie du moulin, donc quand on va commencer avec la main gauche, on va descendre sur le tom médium. Alors si vous n'avez pas 3 tomes, hein, vous n'avez pas de tom médium, vous pouvez aussi jouer directement sur le tom basse. Donc, à vitesse lente, le paradiddle ou le moulin tel que je viens de vous dire, ça donne ça en fait. Voilà. Donc, vous voyez l'idée? Si je joue ça dans un groupe, ça va donner un truc déjà qui sonne complètement différemment du groupe précédemment avec le fil que j'ai joué tout à l'heure. Donc, je vais vous faire une démo. Alors voilà, on a déjà 2 groupes bien différents, mais basés exclusivement sur le même doigté. Alors maintenant, au lieu de rester sur le même tom pendant le temps, hein, où je joue toutes mes frappes du premier temps à la main droite sur le tom alto, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais descendre mes différents toms pendant que je joue, avec la main droite. La main gauche, elle va toujours rester sur la caisse claire, c'est vraiment pour commencer simplement. Et grosso modo, voilà ce que ça va donner si je décortique petit bout par petit bout. Donc, je vais commencer la première frappe à la main droite sur le tom alto.
Et ensuite, je vais déplacer ma main sur le tome médium pour finir sur le tome basse. Donc ça fait ça. Et un peu plus vite. Voilà. Et donc, là, on commence à avoir des fils qui sont vraiment cool. Et en plus, ils sont très très faciles à faire. Donc, si je le joue, ce fil-là, avec un groove, ben, on arrive à ce résultat-là. Alors voilà, c'était 3 recettes de cuisine pour inventer vos propres fils. Je ne vous avais pas menti, en moins de 2 minutes, on a inventé 3 nouveaux fils très facilement. Bon, peut-être un peu débordé sur le temps, mais bon, je raconte beaucoup de choses. Alors, défi remporté. Hein. Alors évidemment, je peux changer l'endroit où je joue de ma main droite. Au lieu de la jouer et commencer sur le tome alto, je peux jouer sur le tome médium. Ou au lieu de jouer ma main gauche sur la caisse claire, je peux la jouer sur le tome alto. Vous voyez. Bref, sans réfléchir, hop, on a déjà des nouvelles idées de fils qui arrivent. Et toujours à la base du même doigté. Voilà. Donc, c'est vraiment génial comme technique. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une astuce pour inventer encore plus de fils et le faire de façon amusante. C'est facile, en fait. Il suffit juste que vous forciez à jouer toujours ce doigté de moulin, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, et vous jouez n'importe où sur votre batterie en vous laissant aller en totale improvisation. Alors, il y a de grandes chances que vous trouviez des trucs un peu bof, mais il y a aussi vraiment beaucoup de chances que vous allez tomber sur des pépites, des fils qui vous plaisent vraiment beaucoup, et des fils qui sortent complètement de l'ordinaire que vous aurez inventé. Et quand vous en avez un comme ça, en fait, vous l'attrapez, ce fil qui vous plaît bien, et puis vous l'intégrez dans votre répertoire de fils, vous continuez à le travailler jusqu'à ce qu'il devienne vraiment naturel et qu'il fasse partie de votre système de fils. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous ai mis sous la vidéo le relevé des 3 recettes de cuisine. À vous de trouver des variations intéressantes à partir de ces bases. Il suffit que vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, sur le blog, et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, alors vous avez le lien de l'article du blog dans la description, et il suffit de cliquer là aussi. Voilà, c'était l'article des lecteurs de ce mois-ci. Alors j'ai mis, à la fin de l'article, j'ai mis le sondage sous la vidéo, pour que vous puissiez voter maintenant pour choisir le sujet de l'article des lecteurs du mois prochain. Et si vous avez des difficultés actuelles ou bien des aspects particuliers que vous voudriez que je développe, vous me dites tout ça dans les commentaires. Je mettrai vos suggestions dans le prochain sondage pour le choix des lecteurs. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Magali du blog Batteur Dilettante. Ciao!